Ok, bonjour. Je vais lire un texte que j'ai écrit à partir du blog d'un homme qui s'appelle Henri Viaud-Murat. Viaud, V-I-A-U-D, Murat, M-U-R-A-T. C'est un chrétien spécialisé, comme Mario Massicotte l'est, en eschatologie, donc dans la fin des temps, si on peut dire, dans les temps de la fin. Alors, je relis un post donc sur FB, sur Facebook, que j'ai donc mis en remontée en date du 2 septembre 2017. Alors, premier jet. Résumé en 2 commentaires plus bas. La guerre annoncée par le prophète Ézéchiel doit se produire dans un contexte très différent. Voici ce qu'a dit le prophète. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. 2 points. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Rosh, R-O-S-C-H, de Méchec, M-E-S-C-H-E-C, et de Tubal, T-U-B-A-L. Et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de Médèche et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, P-U-T-H, tous portant le bouclier et le casque. Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années. Tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Je relis. Tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Cette prophétie est très précise. Elle donne une liste bien définie de divers peuples qui viendront envahir Israël des 4 points cardinaux, de l'Est, du Sud, de l'Ouest et du Nord. Elle précise également quand se produira cette invasion. 2 points. Lorsque le peuple d'Israël, longtemps dispersé entre plusieurs peuples, sera revenu après bien des jours sur les montagnes d'Israël et sera en sécurité dans ses demeures. Le verset 12 précise même que ce peuple d'Israël sera installé dans des ruines maintenant habitées. Un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. Ces indications précises ne peuvent donc concerner que notre époque actuelle qui a vu, après presque 2000 ans d'exil parmi les nations, le peuple d'Israël relever des villes en ruine et rebâtir son pays longtemps déserté et dévasté. Au moment où ce peuple se croira en sécurité dans ses demeures, une coalition de peuples fondera brutalement sur lui dans le but de le détruire. Quels sont donc ces peuples nommés dans cette prophétie? Gog est sans doute le nom d'un chef, d'un prince, tandis que Magog désigne le pays sur lequel règne ce prince. Beaucoup d'exégètes, notamment juifs, pensent que Gog est un terme générique qui désigne tout ennemi du peuple de Dieu, et que Magog désigne son pays. C'est possible. Cependant, compte tenu de la précision de cette prophétie, les meilleurs commentateurs sont parvenus à identifier le pays de Magog comme une région de l'Asie mineure. En effet, Gog étant aussi prince de Rosh, de Méchec et de Tubal,
Et Méchec et Tubal ayant été identifiés comme des régions de la Turquie occidentale et orientale, il est probable que le pays de Magog soit aussi une région voisine. Rosh n'a pas été identifié comme une région particulière, mais il s'agit aussi d'un mot hébreu qui signifie tête ou chef. Gog, prince de Rosh, serait donc le chef des princes de ces régions. On a soutenu aussi que Rosh pouvait désigner la Russie, Méchec désignant Moscou et Tubal désignant la ville russe de Tobolsk. Toutefois, ces interprétations ne résistent pas à un examen sérieux. Alors, je me suis perdue là. Ok. Toutefois, ces interprétations ne résistent pas à un examen sérieux car ces noms désignent plutôt des régions de l'Asie mineure, dont les appellations sont connues et sont très proches des termes hébreux employés par Ézéchiel. Par exemple, Méchec se rapproche de Mushki, ancienne Phrygie, à l'ouest de la Turquie actuelle, tandis que Tubal doit plutôt désigner l'antique Tabal, à l'est de la Turquie. Gomer désigne une partie de la Turquie centrale. Togarma concerne une région de la Turquie orientale. Toutes ces régions, Méchec à l'ouest, Gomer au centre, Tubal et Togarma à l'est, ainsi que Magog, concernent donc l'ensemble de la Turquie actuelle. Ce sont les régions qui font partie de l'extrémité du septentrion mentionné par Ézéchiel. Ézéchiel mentionne encore 3 autres pays proches. Je reprends. Ézéchiel mentionne encore 3 autres pays proches. 2 points. La Perse, l'Éthiopie et P-U-T-H. La Perse n'est autre que l'Iran actuel. L'Éthiopie biblique n'est pas l'Éthiopie moderne, mais plutôt le Nord-Soudan actuel, au sud de l'Égypte. Quant à P-U-T-H, il s'agit de la Libye. L'attaque brutale contre Israël sera donc menée par une coalition de 4 pays. 2 points. La Turquie, l'Iran, le Soudan et la Libye. Il est intéressant de remarquer que depuis les révolutions du printemps arabe, des régimes islamistes se sont installés en Tunisie, en Égypte, en Libye et au Yémen. Ces régimes sont nettement moins bien disposés envers Israël que ne l'étaient les régimes précédents. Par ailleurs, la Turquie, longtemps alliée d'Israël, a vu récemment ses relations devenir extrêmement tendues avec l'État hébreu. La Turquie est également gouvernée par un régime islamiste modéré. Quant à l'Iran, nous savons à quel point il est violemment opposé à Israël. L'Iran est une puissance régionale importante. Le régime des Mollahs, par la bouche de son président Mahmoud Ahmadinejad, annonce régulièrement qu'il veut rayer de la carte l'État d'Israël. Il est clair que l'Iran est en train de développer une industrie nucléaire qui n'est probablement pas que civile. Lorsqu'on lit la presse israélienne, on parle pratiquement chaque jour du danger extrême que représente l'Iran pour la sécurité et même l'existence d'Israël. Le chef d'état-major des forces armées israéliennes, Benny Gantz, déclarait il y a quelques jours qu'Israël devait se préparer tôt ou tard à une guerre avec l'Iran. De son côté, le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, déclarait le 3 février dernier que si les sanctions actuelles décrétées contre l'Iran par l'ONU et l'Union européenne ne suffisaient pas, il faudrait agir. Quant au secrétaire d'État américain de la Défense, Léon Panetta, en visite officielle récemment en Israël, il a déclaré qu'Israël se préparait à attaquer l'Iran dès le printemps 2012. On sent bien que la tension augmente à nouveau au Moyen-Orient. Compte tenu de ce contexte, peut-on définir à quel moment pourrait se produire la guerre de Gog et Magog, prophétisée par Ézéchiel? Ce qui est clair, c'est que cette guerre ne peut pas se produire pendant la période de la tribulation. En effet, Ézéchiel décrit un peuple d'Israël se croyant en paix et en sécurité dans ses demeures. Or, nous savons que la tribulation, avec un grand T, comprendra 2 périodes très distinctes de 3 ans et demi chacune. Pendant la première période, l'Antéchrist, qui aura pris les rênes d'un pouvoir mondial, favorisera Israël, qui le reconnaîtra comme le Messie. Il autorisera la reconstruction du temple de Jérusalem et instaurera dans le monde une relative prospérité. Au milieu de la tribulation, il s'introduira dans le temple pour se faire reconnaître comme Dieu, instaurant ainsi l'abomination et la désolation. Les Juifs ouvriront les yeux et commenceront alors à être massacrés jusqu'à la fin de la grande tribulation.
Lors de la bataille finale d'Armageddon, juste avant le retour du Seigneur Jésus sur la terre pour y régner pendant 1000 ans. Or, Ézéchiel prophétise que la brutale invasion des 4 pays coalisés sera stoppée de manière surnaturelle. Non pas par les forces armées israéliennes, comme cela avait été le cas jusqu'ici au cours des précédentes guerres israélo-arabes, mais par une intervention surnaturelle directe du Dieu d'Israël. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, : Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Point d'exclamation. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur. L'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 38, 14 à 23. Ézéchiel ajoute aussi qu'il faudra 7 mois aux Israéliens pour enterrer tous les cadavres ennemis dans la vallée de Hamona, et 7 ans pour récupérer et détruire ou recycler toutes les armes et tous les équipements abandonnés. Il est donc impossible que ces événements se passent pendant la tribulation. À la rigueur, la fin de ces 7 ans de récupération du butin pourrait peut-être coïncider avec la première moitié de la tribulation, mais en aucun cas avec la seconde moitié, lorsque les Juifs seront pourchassés par l'Antéchrist. Ce qu'il est capital de comprendre, c'est que le Dieu d'Israël sera reconnu dans le monde entier comme le grand vainqueur de ce conflit. Cela signifie que ce sera probablement la fin de l'islam en tant que grande religion mondiale. En effet, les 4 États qui attaqueront brutalement Israël sont tous des États musulmans, Turquie, Iran, Soudan et Libye. Il se trouve que les forces armées de la Turquie et de l'Iran sont actuellement les plus puissantes de tout le monde arabo-musulman. La Turquie et l'Iran ont également une frontière commune, ce qui facilite le regroupement et le passage des troupes. De plus, l'Iran peut compter sur le Hezbollah pour favoriser un passage par le Liban. Les coalisés peuvent aussi compter sur le concours du Hamas dans la bande de Gaza. En revanche, nous ne trouvons ni l'Égypte ni la Jordanie dans cette coalition. Pourtant, l'Égypte et la Jordanie sont 2 pays musulmans voisins d'Israël. Mais il se trouve que l'Égypte et la Jordanie sont les 2 seuls pays musulmans qui ont conclu un traité de paix avec Israël. Le nouveau régime égyptien a promis de respecter ce traité de paix, et la Jordanie n'a aucun intérêt à dénoncer son propre accord de paix avec Israël. De même, l'Arabie et les Émirats arabes unis ne sont pas mentionnés dans cette coalition. Nous savons que ces pays sunnites sont hostiles envers l'Iran chiite. À cause de leurs intérêts pétroliers et de leur alliance avec les USA, ils ne voudront sans doute pas s'engager dans une aventure qui risquerait de leur coûter cher. Toutefois, leurs régimes subiront de grands bouleversements en raison de la défaite surnaturelle de l'islam. Quant à la Syrie, en proie à de violents conflits internes, il est probable qu'elle sera neutralisée dans cette guerre.
Il est également probable que les grandes puissances comme les États-Unis, alliés d'Israël, et la Russie, alliée de l'Iran, n'interviendront pas directement dans ce conflit, même si elles peuvent apporter un appui indirect à leurs alliés. Elles n'auront d'ailleurs pas le temps d'intervenir compte tenu de la brutalité de la réaction divine. La seule chose qu'il soit difficile de prévoir, c'est si l'attaque de ces 4 pays musulmans sera déclenchée à leur propre initiative ou si cette attaque se produira en réponse à une attaque préventive d'Israël contre l'Iran. L'État d'Israël envisage certainement une telle attaque s'il veut avoir une chance d'empêcher l'Iran de fabriquer sa bombe atomique. Toutefois, les ennemis d'Israël se méfient dorénavant des attaques préventives dévastatrices de l'État hébreu. Il se peut donc qu'ils anticipent. Il se peut donc... Il se peut donc qu'ils anticipent une telle attaque en décidant de lancer les premiers une invasion foudroyante. Quoi qu'il en soit, cette invasion se produira certainement comme l'a annoncé le prophète Ézéchiel, et la guerre de Gog et Magog aura bien lieu dans un avenir qui ne peut être que très proche. Beaucoup de juifs religieux pensent que Gog et Magog concernaient Hitler et la Shoah. Mais cette interprétation ne peut pas tenir quand on étudie le contexte de la prophétie d'Ézéchiel qui annonce que ce sera bien le pays d'Israël qui sera envahi par les armées de 4 pays du Moyen-Orient et de l'Asie mineure. L'une des conséquences les plus importantes de cette guerre, c'est qu'elle favorisera directement la prise de pouvoir mondiale de l'Antéchrist. Contrairement à ce qu'annoncent à tort certains milieux chrétiens, l'Antéchrist ne s'élèvera pas du monde islamique en la personne du Mahdi, ni du monde hindou en la personne du seigneur Maitreya. Ces 2 personnages pourront se manifester dans leurs régions respectives d'influence, mais leur fonction sera de préparer la venue du véritable Antéchrist. L'Antéchrist est l'homme du péché, le fils de la perdition. Il n'y a que 2 hommes dans toute la Bible qui soient appelés fils de la perdition. Judas, dans Jean 17, 12, et l'Antichrist, 2 Thessaloniciens 2, 3. À l'image de Judas le traître, l'Antichrist doit donc être non pas un musulman ni un hindou, mais un disciple de Christ, avant de le renier. Pour pouvoir séduire les juifs, il doit aussi être impérativement, sinon un juif de religion, du moins un descendant du roi David. Conformément aux prophéties de Daniel 2, 37 à 45, l'Antéchrist doit provenir de l'un des 10 orteils, pays de l'ancien empire romain reconstitué, c'est-à-dire de l'un des pays de l'actuelle Union européenne. Comme l'annonce la Bible, il doit être un prince appelé à devenir roi. Daniel 11, 36. Il devrait donc surgir de l'une des familles royales d'Europe. Il doit aussi être la bête qui monte de la mer. Apocalypse 13, 1. Cette bête doit être semblable à un léopard avec des pieds comme ceux d'un ours et une gueule comme celle d'un lion. Apocalypse 13, 2. Il est la petite corne, Daniel 7, 8 et 8, 9, qui doit s'élever du milieu des 10 cornes de la bête. Il doit enfin recevoir sa puissance du dragon rouge, Apocalypse 13, 2. Comme l'a souligné le chercheur chrétien américain Clinton Ortiz, qui fut l'un des premiers à s'intéresser à l'identité de l'Antéchrist, tous ces symboles bibliques figurent intégralement sur le blason et les armes du prince de Galles, dont le symbole national est justement le dragon rouge. En outre, la famille régnante de Grande-Bretagne prétend descendre directement du roi David. De plus, le souverain de la Grande-Bretagne est le seul au monde à être également le chef d'une église dite chrétienne, l'église anglicane. C'est actuellement une église apostate qui a renié le Seigneur Jésus et qui revient progressivement dans le giron de la papauté. Nous devons donc suivre attentivement ce qui ne manquera pas de se produire au décès de la reine Élisabeth II, âgée actuellement de 85 ans. Constitutionnellement, le prince Charles, héritier de la couronne, ne devrait pas accéder au trône étant divorcé et remarié à une divorcée. Sauf à modifier la constitution britannique, le trône devrait donc passer directement au fils aîné du prince Charles, le prince William. Celui-ci est né le 21 juin 1982, jour du solstice d'été, jour le plus long de l'année, et jour marqué aussi par une rare éclipse de soleil. D'après les astrologues officiels, un grand prince serait né ce jour-là. Quand on connaît les penchants de la famille royale de Grande-Bretagne pour les pratiques occultes et son implication dans la franc-maçonnerie, on ne peut que suivre avec intérêt la carrière de ce jeune prince. De l'ordre très noble et très secret de la Jarretière, créé au XIVe siècle et dont le prince William est le 1000e chevalier,
dépendent toutes les grandes sociétés secrètes et occultes du monde. L'accession du prince William au trône de Grande-Bretagne ne marquerait pas nécessairement le début du règne de l'Antéchrist sur le monde, mais elle permettrait de mettre en valeur une personnalité de plus en plus séduisante et charismatique. N'oublions pas que le but suprême de Satan, au travers de l'Antéchrist, est de se faire reconnaître et adorer comme Dieu. Au milieu de la tribulation, dans le temple reconstruit à Jérusalem, 2 Thessaloniciens 2,4. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'Antéchrist sera complètement possédé par l'esprit de Satan et qu'il deviendra véritablement la bête sanguinaire de l'Apocalypse. Or, actuellement, l'incessant et insoluble conflit israélo-arabe, ou plutôt judéo-musulman, empêche la reconstruction de ce temple. Toute tentative en ce sens soulèverait immédiatement contre Israël l'ensemble des peuples musulmans qui se lanceraient immédiatement dans une djihad sans merci contre les Juifs et leurs alliés. Il faut donc que la puissance de l'islam soit anéantie avant que l'Antéchrist puisse s'imposer sur le monde. Or, quand le Dieu d'Israël interviendra lui-même de manière évidente et surnaturelle pour détruire les puissantes forces armées de 4 pays musulmans au moment même où ils envahiront une nouvelle fois le pays d'Israël, il ne s'agira plus d'une simple victoire militaire comme pour les précédentes guerres d'Israël. Mais toutes les nations, et en particulier les nations musulmanes, verront que leur Dieu Allah n'a pas été capable, une nouvelle et dernière fois, de les défendre ni de leur donner la victoire, alors que le Dieu d'Israël s'est manifesté avec puissance et gloire pour écraser les armées de l'islam, comme le dit Ézéchiel. 2 points. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 38, 23. Si l'ensemble des nations, et tout particulièrement les nations musulmanes, réalisent que le seul vrai Dieu est le Dieu d'Israël, ce sera la fin du Dieu de l'islam. Cette guerre de Gog et Magog devrait donc marquer la fin de l'islam en tant que grande religion mondiale, même si les dirigeants actuels qui dominent les grands pays musulmans essayent de se maintenir au pouvoir. Leurs peuples ne l'accepteront plus et se débarrasseront de ces dirigeants. Cela profitera directement au futur Antéchrist qui, nous le savons, doit se présenter comme le Messie d'Israël. D'ailleurs, les Juifs associent la manifestation du Messie à la guerre de Gog et Magog. La défaite des armées islamiques et l'abandon de l'islam en tant que religion officielle de nombreux peuples permettra à l'Antéchrist de régler l'épineux problème du Moyen-Orient. Il pourra alors confirmer les accords de paix déjà conclus entre Israël et ses voisins arabes et palestiniens. Il est d'ailleurs possible que les lieux saints actuels de l'islam situés sur le mont du Temple, c'est-à-dire la mosquée d'El-Aqsa et le dôme du rocher, soient détruits par le Seigneur au cours de la guerre de Gog et Magog. Cela permettrait une reconstruction immédiate du temple dès la fin de cette guerre. Il est encore un événement capital qui doit être intégré dans cette perspective, c'est celui de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Cet enlèvement précédé de la résurrection de tous les morts en Christ et par la transformation en un clin d'œil des vivants en Christ a été clairement annoncé par l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15 de 50 à 57 et 1 Thessaloniciens 4 de 13 à 18. L'enlèvement de l'Église ne peut que se produire avant le début de la tribulation de 7 ans, car ce sera un événement soudain qui interviendra au moment où nous n'y penserons pas. Matthieu 24, 44. Le Seigneur Jésus lui-même a comparé l'époque de l'enlèvement à celle de Noé et de Lot, avant les déluges d'eau et de feu. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 37 à 42. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour, alors je reprends.
En ce jour, oh, c'est perturbant les trucs qui apparaissent comme ça. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Luc 17, 28 à 36. Notez bien que ce n'est qu'après que Noé fut entré dans l'arche et que Lot fut sorti de Sodome que les déluges d'eau et de feu s'abattirent sur la terre de l'époque de Noé et sur la Sodome de l'époque de Lot. Et dans les deux cas, les hommes ne se doutèrent de rien jusqu'à la fin, mais continuèrent à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Il en sera de même pour l'enlèvement de l'Église fidèle. Ce n'est qu'après l'enlèvement que la tribulation finale commencera et que les jugements de Dieu s'abattront sur la terre. Car la tribulation représente les derniers jugements de la colère de Dieu sur un monde impie. Or, l'Église n'est pas destinée au jugement ni à la colère de Dieu. Le Seigneur Jésus promet en effet à l'Église de Philadelphie, qui représente l'Église fidèle, qu'il la préservera, dans le texte grec, de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, 10. L'Église ne connaîtra donc pas la tribulation. Si l'enlèvement de l'Église devait se produire pendant la tribulation, les hommes du monde ne vaqueraient pas tranquillement à leurs occupations et les chrétiens penseraient nécessairement à l'imminence de l'enlèvement. Il est donc nécessaire que tous les chrétiens fidèles veillent et prient, se sanctifient et se tiennent prêts à partir en permanence, car l'enlèvement de l'Église peut se produire à tout moment, même si je pense personnellement que l'enlèvement de l'Église devrait avoir un rapport avec la fête juive des trompettes. J'insiste toujours sur le fait qu'un chrétien véritable doit toujours, par amour pour son Seigneur, se tenir prêt à être enlevé à tout moment. L'apôtre Paul indique quels doivent être les deux derniers signes qui doivent précéder l'enlèvement de l'Église. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, mince, l'onglet a planté. Bon, on va faire pause. Bon, il y a eu un plantage. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens 2, de 1 à 13. Les deux derniers signes qui doivent se produire avant notre réunion avec le Seigneur sont donc les suivants. Il faut que l'apostasie arrive auparavant et que nous ayons d'abord vu paraître le Fils de la perdition. Nous sommes actuellement en pleine apostasie. Aucun chrétien fidèle ne peut le nier. La plupart des grandes églises chrétiennes ont renié le Seigneur Jésus-Christ en ce sens qu'elles ont rejeté l'autorité suprême de sa parole, dont elles ont retranché tout ce qui les gênait, et à laquelle elles ont rajouté toute leur tradition humaine. Quant au fils de la perdition, s'il doit effectivement s'élever au sein de la famille royale de Grande-Bretagne, nous le verrons paraître bientôt. Et nous l'avons d'ailleurs vu paraître en ce sens que nous vivons à son époque, qu'il est vivant maintenant et qu'il est prêt à se manifester. La seule chose qui peut encore l'empêcher de se manifester dans toute sa puissance est justement la présence sur la terre de l'Église fidèle du Seigneur Jésus, dans laquelle réside le Saint-Esprit, qui est celui qui retient encore l'Antichrist. Il se peut que cet homme de péché accède à son trône avant que l'Église soit enlevée, mais il ne pourra pas étendre son règne au monde entier tant que l'Église sera sur la terre. En conclusion, voici ce à quoi nous devrions nous attendre dans les mois et les années qui viennent. L'apostasie doit s'étendre toujours plus. Les chrétiens fidèles deviendront de plus en plus isolés et devront se regrouper dans de petites assemblées, loin de l'apostasie régnante. L'Antichrist doit paraître sous la forme de l'accession au trône de Grande-Bretagne d'un homme qui, plus tard, se manifestera pleinement comme l'homme du péché. Toujours vers cette même époque, mais sans que l'on puisse indiquer un moment précis, la guerre de Gog et Magog doit être brutalement déclenchée contre Israël par une coalition menée par 4 pays islamiques, la Turquie, l'Iran, le Soudan et la Libye. Cette guerre doit se terminer par une intervention soudaine et surnaturelle du Dieu d'Israël qui anéantit les armées ennemies sur les montagnes d'Israël. Toutes les nations le reconnaissent et l'islam disparaît en tant que religion mondiale puissante. L'Antéchrist profitera de cette situation mondiale chaotique pour étendre son influence et pour prendre des initiatives mondiales de plus en plus remarquées pour leur intelligence, leur sagesse et leur humanisme, notamment pour le règlement des conflits, en particulier celui du Moyen-Orient. Il se posera en homme de paix. L'enlèvement de l'Église peut se produire à tout moment avant ou après l'accession au trône de cet impie, mais probablement après cette accession et sans doute même après la guerre de Gog et Magog. Toutefois, comme nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de l'enlèvement, nous devons veiller en permanence afin de ne jamais être surpris. Dès que l'enlèvement de l'Église se sera produit, commencera la période des 7 années de tribulation. Où en suis-je Des 7 années de tribulation, point. Cette tribulation s'achèvera par la grande bataille d'Armageddon en Israël, dans les plaines de Megiddo, lorsque l'Antéchrist et ses armées voudront définitivement détruire Israël. Mais c'est alors que se produira le retour en gloire de Jésus-Christ pour régner pendant 1000 ans sur cette terre en compagnie de son Église. Alors s'accomplira cette prophétie de Zacharie. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. A-T-Z-E-L. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda.
Et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place depuis la porte de Benjamin jusqu'au milieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Zacharie 14, de 1 à 11. Bien-aimé, mon but n'est pas de faire de la politique fiction, ni de l'eschatologie fiction. Je veux simplement vous adresser des paroles d'avertissement qui soient aussi cohérentes que possible avec les révélations que nous donne le Seigneur dans sa parole. Que ces avertissements vous permettent de réaliser que les temps sont courts et que nous devons racheter le temps qui nous reste. Qu'il puisse vous motiver à revenir au Seigneur de tout votre cœur si vous vous êtes écarté de lui. Qu'il vous motive à rester toujours fidèle au Seigneur si vous l'êtes déjà, et que le Seigneur Jésus soit toujours glorifié dans la vie de tous ceux qui lui appartiennent. Aimons ardemment la vérité, cessons de nous déchirer entre chrétiens, restons remplis de l'amour de Christ les uns envers les autres, car c'est seulement quand les hommes de ce monde contempleront l'amour qui unit tous les chrétiens qu'ils pourront croire et être attirés vers le Seigneur pour être sauvés avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Alors donc il y a http://m.express.be /Israël-6 peut -6 être-6 détruit-6 /161190.htm blog avec un grand B de Henri Viau-6 Murat. Donc http en petit blog Henri Viau Murat tout d'un trait .wordpress.com. Très bien, très bien, très bien. Bon, après il y a encore un autre texte, mais honnêtement, non, je vais pas tout lire, on va s'arrêter là.